L'évolution a donné aux vertébrés plus qu'une colonne vertébrale. En effet, ils possèdent tous une centrale de communication au niveau du cerveau, qui permet d'avoir un contrôle sur l'ensemble de leurs fonctions. Le patron de cette centrale est l'hypothalamus, une région de la base du cerveau. L'hypothalamus envoie ses instructions à l'hypophyse, une glande située directement en dessus et qui s'occupe de prendre des relais de communication pour transférer l'information aux organes. Leur langage, c'est celui des hormones. Chaque organe est stimulé par ces hormones spécifiques qui voyagent dans le corps et qui sont capables de déclencher une cascade de réactions. Cette communication hormonale constitue ce qu'on appelle le système endocrinien. Cependant, il est aussi de plus en plus clair que ces hormones peuvent s'influencer entre elles, ce qu'on appelle une régulation croisée. Par exemple, chez les humains, un dérèglement des hormones de la thyroïde peut affecter les hormones de la reproduction. Comment cela se passe exactement? On ne sait pas. Pourtant, en élucidant les mécanismes de cette régulation croisée, on pourrait mieux comprendre comment certains contaminants affectent notre santé. Parlant des contaminants, avez-vous déjà entendu parler des perturbateurs endocriniens? Nous pouvons les retrouver partout dans l'environnement, ici, jusque dans nos maisons. Dans notre corps, ils peuvent déranger la communication hormonale. Même à très faible dose, ils peuvent prendre la place des hormones et causer des problèmes de santé importants. Dans mon projet de doctorat, je cherche à comprendre comment les hormones de la thyroïde communiquent par régulation croisée avec les hormones de la reproduction. Je fais donc appel aux grenouilles pour étudier ces phénomènes qui est très complexe. Comme nous, les grenouilles sont des vertébrés avec un système endocrinien. Mais contrairement aux humains, leur développement s'est fait de manière externe, ce qui les rend des parfaits candidats pour décrire l'influence de la régulation croisée durant le développement. Et comment je fais cela? Je simule l'effet des perturbateurs endocriniens en bloquant certaines actions des hormones de la thyroïde. Puis, j'observe comment le développement des organes reproducteurs des têtards est affecté. Pour l'instant, les résultats suggèrent que ces blocages entraînent des malformations au niveau des organes reproducteurs. On remarque aussi la présence des cellules anormales. Ouf, ouais, je sais, c'est un peu stressant de penser à tout ça. Mais, bonne nouvelle, nous pouvons passer à l'action. L'enjeu des perturbateurs endocriniens doit être traité dans un véritable esprit de collaboration, en impliquant la communauté scientifique, les citoyens, les gouvernements et les industries. Il ne tient qu'à nous de changer cette histoire pour que les grenouilles et les humains puissent garder leur système endocrinien en bonne santé.